Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, aujourd'hui, petite revue Mais quoi Cookess consacrée à un arrivage massif de Transformers G1. Et oui, pas moins de 8 Transformers G1 et des petites perles donc se trouvent à l'intérieur de ce colis. Je remercie au passage grandement mon ami Mister Caton, grâce à qui donc j'ai pu effectuer cette formidable transaction. Comme vous avez pu le voir, le colis est encore scellé. Je l'ai reçu hier soir en rentrant dans ma boîte aux lettres. Donc voilà, je voulais donc faire une revue la plus objective possible, avec toutes les onomatopées possibles. Car là, franchement, c'est Noël avant l'heure. Voilà, je fais encore plein de bisous donc à mon ami Mister Caton. Encore merci pour tout et vous verrez, il y a d'autres choses qui viendront donc les mois suivants. Pour l'instant, donc, nous allons découvrir ensemble ce petit colis avec cette revue Mais quoi Cookess spéciale Transformers G1. Allez, les présentations sont faites. Alors découvrons tout de suite ce que contient donc ce petit colis. C'est parti, let's go! Wouhou! Et comme toujours, voilà, je m'équipe de mon bon vieil Opinel. Et c'est parti pour l'ouverture. Ah, ça fait vachement plaisir. Ça faisait un bout de temps que je ne vous avais pas fait de revues Mais quoi Cookess. En général, maintenant, je préfère faire des revues, les nouveautés nouvelles du papy, c'est-à-dire j'attends d'avoir tout reçu et je vous fais une revue spéciale. Mais là, celle-là, avec tout ce qu'il y a dedans, je voulais vraiment me délecter et voilà, et passer surtout donc ce petit moment intime avec vous, les amis. Voilà, qui est fait. Alors, comme toujours, les emballages de Mister Caton sont archi blindés, comme vous pouvez le constater. Voilà. Je vais tout d'abord retirer les protections. Vous voyez, tout est super bien rangé, calé. Voilà, ça c'est de l'emballage Cali+++, comme je l'aime. Et puis, alors je sais pas trop comment je vais mettre les choses. Peut-être comme ça on aura l'ouverture directe devant nous. Voilà, je pousse les petites choses, voilà, qui collent au petit doigt. Je vais faire donc voilà une petite mise au point tranquille. Je ravance ma caméra et ouais, je prépare le terrain. Voilà, tout commence à prendre forme. Et donc, comme je vous le disais, ce colis contient donc 8 Transformers. Alors, nous allons découvrir ensemble le premier. Bien entendu, je sais de quoi il s'agit, ce n'est pas une surprise. Donc, le premier, voilà, voilà. Mais qui s'y sait? Voilà, un Graal. Je tiens à préciser que ce ne sont que des Graals, donc voilà. Vous risquez de m'entendre jacter assez souvent et m'esbobir. Voilà, donc il s'agit du Headmaster Osehead et son petit Nebulan, si je dis pas de bêtises, Lug. Voilà, et comme vous pouvez le constater, 100% complet. Nous avons l'arme, nous avons les deux petites armes qui se mettent sur le casque, puisque nous avons donc le Headmaster et la chaise se transforme, enfin le fauteuil se transforme donc en casque, pardon. Ce qui est étonnant, c'est contrairement à ses autres potes, eh bien donc on a bien le concept du Headmaster, c'est-à-dire le robot qui se transforme en tête et en mode robot, il a la possibilité donc de piloter le véhicule, ce qui est le cas là. Par contre, il est à l'extérieur du véhicule et non à l'intérieur. Le cockpit peut-être un peu trop petit ou la transformation d'époque qui empêchait donc de faire quelque chose de plus abouti. Toujours est-il que voilà, le véhicule est absolument superbe,
comme vous pouvez le constater, extrêmement bien conservé. C'est beau à voir comme ça, les autocollants sont nickel, et pourtant donc hein, c'est des jouets qui sont sortis en 87-88, donc voilà, qui sont vraiment plus tout jeunes, mais quel plaisir de les avoir enfin à moi. Et puis comme je vous disais, donc 100% complet, ça c'est juste du bonheur en barre. Voilà donc pour le premier Headmasters, à savoir donc notre ami Ozhead et donc son Headmaster Lug. Voilà, je mets le pistolet ici. Nous allons pouvoir passer à présent, hop là, au second véhicule, hop là. Alors, le second véhicule, allez, on va continuer ici, tiens. On va prendre celui-là. Voilà, au pif. Ah ben, ça y est, j'ai déjà reconnu celui qui se trouve à l'intérieur. Voilà. Allez, allez, comme un gamin à Noël, hein, on ouvre le papier cadeau comme un barbare. Voilà, alors je mets tout ça en place. Voilà, je pense que la transformation est déjà préfaite. Alors nous avons les armes juste ici. Ouais. Donc voilà, bon, je mets ça comme ça pour le moment. Hop là, je baisse la camérouche. Alors, vous l'aurez reconnu, je suis toujours dans mon trip Headmasters actuellement, et donc il s'agit de Hybro. Voilà, je ne l'avais pas dans la gamme G1, et donc de son Headmaster, de son Nebulan Gort, comme vous pouvez le voir juste ici. Voilà, c'est superbe. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais poser ça à terre et j'ouvrirai au fur et à mesure, je sortirai au fur et à mesure. Ça permettra de pouvoir exposer de façon un peu plus propre et soignée donc ces petits Graal. Et voici donc notre ami Hybro, voilà, 100% complet. Ne lui manque qu'une petite hélice ici sur les trois, mais bon, globalement le jouet, vous avez vu, il est extrêmement bien conservé. Les couleurs n'ont pas changé, elles sont toujours aussi belles qu'avant. Les stickers sont dans un état irréprochable. Voilà, donc ce sont des jouets qui ont été joués, mais par des personnes vraiment extrêmement précautionneuses, et ça donc c'est juste du bonheur. Troisième personnage, hop, que voici, voilà, et ça c'est pareil, ça faisait une éternité que je souhaitais l'avoir dans ma collection. Voilà, il s'agit donc, et je vais le mettre à côté puisque c'est un trio normalement donc qui va ensemble. Donc il s'agit donc de Sirène, là encore complète avec armes, les deux petits armes ici. Voilà, à l'intérieur du cockpit, on trouve bien donc le Nebulan Quig, si je ne me trompe pas, et le fauteuil donc qui fait aussi office de casque. Voilà, cette gamme là est vraiment et particulièrement très très réussie, j'en suis super fan. J'ai le troisième membre dont j'ai oublié là momentanément le nom, ce qui fait que voilà, j'ai le trio au complet. Ça c'est juste du bonheur et du plaisir. Regardez-moi ces bons vieux G1 comme ils étaient beaux tout plein. Et j'en profite au passage pour réitérer à nouveau, voilà, ma demande à Hasbro. S'il vous plaît, Hasbro, si vous regardez cette vidéo, si vous en entendez parler, ou si même, je ne sais pas par quel miracle, voilà, vous avez vent de mes propos, s'il vous plaît, continuez, ressortez-nous la gamme Headmasters. Franchement, ça manque cruellement, sachant qu'il y a quand même des jouets et des personnages emblématiques pour cette série qui l'étaient tout autant. Voilà, la première partie est terminée. Celle-ci donc était consacrée à la gamme Headmasters, et nous allons découvrir donc les 5 autres personnages d'une autre gamme commune, puisqu'il s'agit donc de la gamme Target Masters. Cette fois-ci, les Headmasters ou les mini-robots ne se transforment pas en tête, mais en armes.
Et découvrons tout de suite donc ce qui se trouve dans, voilà, ce sachet. Donc le premier membre des Target Masters. Voilà, personnage que j'aime beaucoup aussi et que voilà, je souhaitais avoir depuis très très longtemps. Il est là, le voici, le voilà, absolument magnifique. En super état, les autocollants sont nickel. Franchement, quel plaisir d'avoir des jouets aussi propres, aussi bien entretenus. Ah, c'est magnifique, je suis comme un gosse, je vous raconte pas. devant cette beauté. Et donc nous avons ici notre premier Target Master qui n'est autre que Point Blank et donc son Target Masters Peacemaker, vous voyez, donc c'est un petit robot et qui peut, voilà, lorsqu'on fait ceci, voilà, se transformer en arme. Donc il y avait tout plein de Handmasters et il y avait également tout plein de Target Masters. Voilà, qui est très très sympa avec ce véhicule foncièrement cybertronien. Voilà, véhicule de sport. Plutôt très réussi, à la fois beau, fun, mais aussi qui est, on va pas se le cacher, très très kitsch. Voilà donc pour notre premier Target Masters. On ouvre celui-ci à présent. Hop. Et ça c'est pareil, ça faisait une paire que je souhaitais l'avoir. Voilà. Pas facile à trouver, encore moins complet. Mais néanmoins, hop là, je n'ai rien oublié, non. Néanmoins, donc le voici, le voilà. Alors je regarde comment ça se positionne. Voilà, ça doit être quelque chose qui ressemble à ça, je pense, ou plutôt à ça. Oui, ça me paraît, voilà, ça me paraît plus cohérent. Donc le voici, le voilà, notre petit Crosshairs et donc son Target Masters, que je ne dise pas de bêtises, Pin Pointer, si je ne me trompe. N'hésitez pas bien évidemment à me corriger comme vous le faites souvent. Voilà. Donc bah ça c'est pareil, comment dire, c'est bah ouais, c'est voilà, c'est quelque chose que j'attendais depuis très longtemps. Il est beau, hein, il est vraiment très très réussi, plus beau que sur photo encore. Voilà, regardez, vous voyez, tout est propre, tout est bien rangé, dissimulé. Ah, c'est vraiment sympa. Et ce concept donc d'arme aussi qui se transformait en robot, bah c'était, ça avait son charme. On va pas se le cacher, même si je préférais quand même les Headmasters. Donc voilà pour notre second Target Masters, Crosshairs aux côtés de son pote Point Blank. Et nous allons ouvrir un nouveau sachet. Voilà, je prends celui-ci au passage. Alors, je viens ouvrir tout ça. Hop. Tac, tac. Ah, qu'est-ce que c'est bien emballé. J'ai l'impression que c'est moi qui fais des emballages. Voilà. Alors, hop là. Alors, pour celui-ci, un petit Target Master Decepticons. Et ouais, ça fait du bien. Il s'agit donc de notre Decepticon Quake. Et de ces deux, puisque lui a deux Target Master. Donc nous avons Tip Top et Hater, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, que l'on peut donc positionner comme ça, voilà, sur le tank. Avec bien entendu le mode le mode arme, je crois qu'il se met comme ceci, voilà, pour celui-ci. Et est-ce qu'on a un autre port? Je regarde vite fait quand même, non, donc on doit pouvoir en tout cas les superposer. Voilà, double canon de la mort et deux personnages Target Master. C'était pas mal parce que c'était pas très gros, vous voyez. Et puis, alors on a différentes échelles, hein, bien entendu, mais ça, voilà.
vous alliez chez vos grands-parents, vous en preniez 2-3, eh bien vous avez à la fois le véhicule, vous avez les 2 robots qui vont avec, voilà de quoi, avec 2 Decepticons et 2 Autobots, vous marrez lorsque vous partiez en vacances ou allez jouer avec des potes dehors. Donc ça c'était vraiment fun. Voilà, Quake qui est enfin mien. Alors je l'ai bien entendu, mais incomplet. Donc là c'était l'occasion de l'avoir 100% complet. Ça aurait été con de passer à côté d'une telle opportunité. Et puis donc je crois que ça va être notre dernier. Je ne dis pas de bêtises, je vérifie. Ouais, j'ai pas tout vérifié. Alors que nous réserve, voilà, ce petit baggy. Hop. 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 Ah, il y en a 2. Voilà, 2 à l'intérieur. Oh, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, Monsieur Larson. Alors, voilà, donc là, hop, nous avons... Si je ne dis pas de bêtises, je suis un peu moins calé en Target Master qu'en Headmasters, mais ça doit être Needle Nose, voilà, avec ces 2 Target Masters, Zigzag et Sunbeam. Voilà, vraiment sympa. Alors là c'est pareil, hop, voilà, on va les mettre en mode canon, donc c'est pas mal parce que du coup les 2 petits robots, hop, voilà, se mettent à chaque extrémité des ailes en mode alternatif pour former, voilà, 2 armes destructrices de la mort qui tue. Voilà, très joli, très bien réalisé. Un jouet qui a l'air vraiment très intéressant, très maîtrisé. Bref, voilà, j'ai hâte de découvrir tout ça à tête reposée. Je ne vous le raconte pas. Donc voilà, hein, notre 1, 2, 3, 4e Headmasters, donc Needle Nose et Sunbeam et son pote Zigzag. Voilà, on recule un peu tout ça. Voilà. Et ensuite, donc, nous avons celui-ci, sur lequel il manque un bout d'hélice. Par contre, le robot en lui-même est plutôt... il est complet, quoi. Alors, pour l'hélice, il va falloir que je vois ce que je peux faire. Si je peux en fabriquer une... On verra ça, mais en tout cas je suis bien content de l'avoir aussi parce qu'il ne se trouve pas forcément très facilement et comme toujours encore moins complet donc avec ses Target Masters. Il s'agit donc de Spinister et de ses Target Master Air Splitter et Singe ou Sing, je ne sais pas trop. Donc voilà, très sympathique lui aussi. Alors c'est pareil, on va mettre ses armes voilà en action, hop. Tac, voilà. Tac, il est vraiment beau. J'aime beaucoup la forme et les couleurs de Spinister. D'ailleurs, il y avait une réédition là récemment, façon, je sais plus si c'était Age of the Primes. Je crois que c'était cette gamme-là. Et franchement, ils avaient de la gueule. Il avait de la gueule. Donc voilà. Je fais un peu n'importe quoi. Je vais pas l'en mettre ici. Voilà. Et voilà donc notre Spinister donc dans son mode attaque. Voilà, une petite hélice en moins, mais bon, je vais voir si je peux en fabriquer une. Voilà, avec un petit peu de patience, ça devrait être possible. Voilà, je devrais pouvoir faire quelque chose. Donc voici notre 5e et dernier Target Master, donc Spinister. Et heureusement que je regarde jusqu'au bout, puisque je vois que mon petit pote Mister Caton, à quel artiste, vous savez, vous le connaissez, un abonné de ma chaîne depuis très longtemps, qui est aussi un illustrateur de renommée, qui fait beaucoup de créations manga ou autres à la demande. Et qui fait un petit peu d'animation en ce moment, et franchement j'adore son travail, je suis super fan de ce qu'il fait, surtout que c'est quelqu'un de vraiment très humble, donc voilà, on ne peut s'entendre qu'avec lui et discuter de plein de choses, il est ouvert à plein de discussions, c'est vraiment un garçon très sympathique,
passionnant et respectable, voilà, que j'aime beaucoup, tout simplement. C'est vraiment un très bon pote, même si on ne s'est jamais vu IRL. Donc voilà, un petit cadeau. Alors c'est du Transformers aussi. Takara, ça doit être du petit G2, les genres de petits gobots voitures. Et là, entièrement translucide. Et vous connaissez ma passion pour le chrome et le translucide. Et ben voilà, je suis complètement conquis. Je ne l'ai pas dans ma collection. Enfin, je ne pense pas. Faudrait que je vérifie ça. Et donc voilà, c'est super. Un petit cadeau vraiment en plus. Ça fait toujours super plaisir. Donc voilà. Ce n'est plus 8 Transformers que j'ai au final, mais 9. Donc voilà, ce n'est que du bonheur pour votre papy et j'ai d'autres cadeaux encore. Vous voyez, j'ai même des notices, la notice de Point Blank, voilà, la notice de Crosshairs, hop, la notice de Sirène, si je ne dis pas de bêtises, la notice, ah oui, alors ça c'est un G2, c'est Scope Master. Alors il existe en deux versions, Buzzard et Shockwave, il me semble, Shockwave, Soundwave ou Shockwave, je ne sais plus. Voilà, du G2. Mon frère avait eu ça quand il était enfant en promo et il l'adorait. Peut-être que je lui achèterais pour son anniversaire. Et une autre notice là, donc la notice de notre ami Hosehead. Voilà, avec tous les accessoires, les gimmicks et transformations. Eh bien, ça fait plaisir parce que là aussi, avoir des notices G1, voilà, ça met le lot vraiment, ça lui donne un cran qualitatif, un cran chiadé XXX+++. Regardez-moi ces beautés. Et puis donc j'ai aussi voilà un petit mot de sa main. Alors, qui me dit « Salut Sylvain, voici de quoi compléter ta collection. Je sais qu'avec toi, ils seront comme à la maison, chouchoutés et choyés. Avec toute mon amitié, Laurent. » Eh bien oui, mon copain, oui Laurent. Bien évidemment qu'ils vont être chouchoutés, choyés, chouchoutés, aimés, dorlotés et tout ce que tu veux. Surtout que je suis en train de refaire mes vitrines G1, donc voilà, ça va être l'occasion de revoir entièrement l'organisation. Voilà, que dire, c'est Noël avant l'heure, enfin voilà, du Headmaster, je suis fan, en veux-tu, en voilà, et du Target Master, que je n'avais pas, ou que j'avais, mais jamais sans le Target Master, donc ça fait plaisir aussi, un petit G2 tout mignon, tout translucide, quelques notices, un mot que je vais garder avec, voilà, ma collection de mots adressés donc à moi ou à Papy TF, de la part de plein d'amis. Voilà, je mets tout ça dans une petite boîte et puis de temps en temps je les relis et ça fait plaisir. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça vous donne également bien évidemment un aperçu des prochaines revues G1 qui vous attendent. Donc vous voyez, hein, il y en a un paquet, donc on n'aura pas de quoi s'ennuyer, sachant que j'attends encore d'autres choses là prochainement. Donc je ferai peut-être aussi une vidéo, les nouveautés nouvelles du papy, semaine prochaine. Voilà, donc de grosses sorties, de gros arrivages et de quoi vous faire tout plein de revues, toutes plus sympas les unes que les autres. Voilà, c'est ainsi donc que s'achève cette petite revue Mekwakukes unboxing spécial Transformers G1. J'espère que cette revue vous a plu, vous a donné, comme je vous disais, une idée des revues à venir. N'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de la vidéo et de cet arrivage massif G1. D'abord, bien évidemment, merci pour tous vos petits pouces bleus qui, vous le savez, me font toujours infiniment plaisir et sont source de joie, de motivation et de bonne humeur pour votre papy. Ou les pouces, si vous préférez, donc mélange de pouces et mélange de boost. N'hésitez pas également, pourquoi pas, à vous abonner ou à partager mes vidéos. Je ne vous retiens pas plus. Je vous souhaite un excellent week-end et pour celles et ceux qui ont la chance d'y être, de très bonnes vacances. Amusez-vous bien, profitez bien.
Et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Ouf, allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. I would have waited an eternity for this. It's over, Pride.